Pendant très longtemps, Citroën a très peu évoqué son passé. Les choses ont évolué il y a quelques années, notamment depuis l'apparition de DS. DS est maintenant devenue une marque à part entière et la marque au chevron a même commencé à refabriquer des pièces pour les véhicules de collection. Et puis voilà, en plus maintenant qu'arrive la Méhari du 21e siècle, la e-Méhari, c'est-à-dire une Méhari 100% électrique. Bien entendu, la ligne se doit d'être en raccord avec les modèles actuels. On a par exemple la face avant qui fait penser au C4 Cactus, notamment ses petits feux très très fins, mais elle a quand même un énorme lien de parenté avec le modèle de 1968. Sa carrosserie est aussi en ABS, elle a aussi toute la simplicité, mais également tout le dépouillement de la Méhari d'origine. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau équipement, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le Bluetooth, le chauffage, et c'est tout, hein. On peut aussi la laver à grande eau. Il suffit de passer un jet dans l'habitacle et pas de problème. Dans les planchers, il y a des trous d'évacuation et même la sellerie est constituée d'un matériau identique à celui des combinaisons de plongée. Et surtout, elle reprend ce principe de capote qu'on peut enlever. C'est assez facile. Il suffit en fait d'enlever plusieurs boutons pression. Enfin, quand je dis facile, pas tant que ça, hein. Ceux-là, ça va encore. Ceux-là, par contre, ils sortent de... Voilà. Hop. Ensuite, on les roule. Pour les portes, c'est encore beaucoup plus simple. Il y a deux molettes à dévisser. Et ensuite, il suffit de tirer. Et voilà. La Méhari, c'est aussi un bruit caractéristique, c'est-à-dire le bicylindre de 602 cm3. Ici, rien de tel. On a affaire à un véhicule 100% électrique. Pour sa C0, Citroën avait fait appel à Mitsubishi. C'était en fait une i-MiEV rebadgée. Et pour cette e-Méhari, la marque au chevron a fait appel à Bolloré. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une Autolib rebadgée, hein. Plutôt une Blue Summer rebadgée. On a un moteur de 50 kW, c'est-à-dire à peu près 68 chevaux. C'est nettement suffisant, hein. On appuie, paf, ça part de suite. On a une vitesse de pointe de 110 km/h. C'est ni plus ni moins que la vitesse, là encore, de la Méhari d'origine. C'est nettement suffisant, hein, car à cette vitesse-là, on a la capote qui tremble. Et puis, c'est pas du tout la philosophie de la voiture, hein. L'utilisateur d'Autolib va pas du tout être dépaysé. Il y a une puce RFID qu'on actionne. Cette puce déverrouille la trappe où se cache le cordon de recharge et ça permet aussi de verrouiller quand on recharge, comme ça on ne peut plus retirer la prise. En revanche, ça ne ferme pas du tout les portières et pour cause, en fait, elles ne se ferment pas. Il n'y a pas de serrure. Vous allez me dire, c'est un peu étonnant, mais en fait, pas tant que ça, c'est pas si idiot que ça, parce qu'en fait la capote, on peut l'ouvrir vraiment comme on veut, on peut avoir accès à l'intérieur par les fermetures éclair. À quoi bon avoir des serrures? C'est tout simple, hein. Il y a un sélecteur marche avant, neutre et marche arrière, tout ce qu'il y a de plus basique. Et puis surtout au centre, il y a cet écran qui indique en fait la charge de la batterie. Il y a bien entendu un système de frein régénératif, c'est-à-dire que dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, ça recharge un tout petit peu les batteries. On a en tout une autonomie annoncée de 200 km. Dans les faits, j'y crois pas du tout, hein. Si on arrive à 120 km, c'est bien le bout du monde. Il faut entre 8 et 13 heures pour recharger totalement les batteries. Bon, il n'y a rien à dire, hein. C'est super agréable quand même, hein. Là, on roule cheveux au vent. On peut en fait capoter comme on veut. Je peux rajouter les portes, je peux juste enlever ça, je peux enlever aussi la partie arrière. Voilà, c'est un peu à la carte. On imagine, voilà, en bord de plage, dans les stations balnéaires, rouler comme ça là pour aller à la plage, tranquille. Le bonheur, quoi. Ouais, sauf qu'il y a quand même un très très gros problème. Lequel, en fait, comme je l'ai dit, c'est une base d'Autolib. Et Autolib a un système de batterie qui nécessite d'être rechargé quasiment en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, même à l'arrêt, elles ont besoin d'être réchauffées et donc elles se déchargent.
Chez moi, dans mon parking, j'ai pas de prise. Donc du coup, je l'ai laissée comme ça, dans mon parking, normal, la nuit. Et le lendemain matin, elle avait perdu 15% d'autonomie. Imaginez, vous avez une voiture thermique, c'est un peu comme si vous la laissiez tourner au ralenti tout le temps. C'est absurde. Et puisque Citroën a fait appel en fait à Bolloré et Sadbouka, on se dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherche et de développement. Et donc cette e-Méhari ne devrait pas coûter très cher. Eh bien pas du tout, hein. Figurez-vous qu'elle coûte 25 000 euros. Ouais, 25 000 euros. Hein. Alors même avec les 6 300 euros de bonus, ça fait quand même cher. Hein. Et par-dessus le marché, il faut rajouter en plus la location des batteries. Et là, ça se monte à 79 euros par mois. C'est vraiment dommage, hein, parce que l'esprit de la Méhari y est, mais la manière n'y est pas. D'une part, parce que des batteries qui se déchargent, c'est pas possible. Et puis un tarif de 25 000 euros, bah, on n'y pense même pas. Hein. Alors, à qui peut bien s'adresser cette Méhari? Ben, moi, je vois pas un client particulier l'acheter. Ou alors vraiment, ce sera à la marge. Je verrai plutôt soit des hôtels pour transporter leurs clients, ou alors pourquoi pas des sociétés de location dans des stations balnéaires UP comme Saint-Tropez ou l'île de Ré. Voilà, des systèmes un petit peu comme à Paris, hein, comme le système Autolib, où en fait on pourrait laisser voilà, la voiture sur des bornes de recharge. Voilà, sinon je vois pas.